organisateurs de Guinée Fashion Fest étaient devant la presse ce jeudi à Conakry pour parler de ce grand événement culturel. Plus d'une vingtaine de stylistes des pays africains et internationaux sont invités. L'objectif est de vendre la culture guinéenne, notamment la mode à l'échelle mondiale. Aboubacar Woulare revient dans cette édition. C'est parti pour la 5e édition de Guinée Fashion Fest. Les organisateurs sont devant la presse pour annoncer les couleurs de ce grand événement culturel qui s'étalera pendant 5 jours à Conakry. Comme d'habitude, la Guinée Fashion Fest, c'est ça, c'est de faire la promotion du textile aussi guinéen. Parce que cette année, vraiment, tous les stylistes, même s'ils ne sont pas de la Guinée, on a demandé le Made in Africa. C'est-à-dire on s'est fixé un objectif de faire le Made in Africa, que ça soit le Bogolan ou je ne sais pas du Mali, il faut vraiment qu'on arrive à consommer local et consommer nos tissus. Le défilé de Prima Center c'est demain à partir de 18 h et le défilé final c'est le samedi à partir de 19 h. Venez nombreuses, les tickets sont toujours disponibles, vous pouvez les acheter ici à la porte. Sénégal, Gambie, Congo, Côte d'Ivoire et Portugal sont entre autres des pays invités. Ces acteurs de la culture et de la mode sont venus associer leur image à Guinée Fashion Fest et apporter également leur contribution pour la réussite de ce grand rendez-vous de culture guinéenne, africaine et internationale. D'abord, je suis très content d'être là et puis pour la 5e édition de Guinée Fashion Day. Je vous promets un grand show. D'abord, le nom de ma collection s'appelle Esprit malin. Esprit malin veut dire dans la vie il faut être malin, dans la vie il faut avancer. Tant que tu es jeune, tant que tu es vieux, tant que tu es enfant, il faut avoir un esprit malin pour avancer. Et cette collection, je la dédie spécialement pour les jeunes Guinéens. Samedi, venez pour voir la collection Esprit malin de Rocayapo. Et on est là pour 3 jours d'exposition et le défilé du samedi. Et qui va se passer, je pense, dans l'espace où on est aujourd'hui. Et vous allez voir beaucoup de nos créations. Et vous avez aussi l'occasion de voir la collection Tabaski qu'on va présenter demain et qu'on va vendre en même temps ici. Je suis invité par Amina pour participer à ça. Je ne m'attendais pas, je suis venu pour autre chose. Pour une visite familiale en même temps pour présenter mon nouvel album à 15 titres. Dans une semaine, je dois retourner à Paris, mais je suis très content de participer à cet événement. L'ambition de Mina Foundation, c'est de former des stylistes et mannequins guinéens qui pourront hisser très haut le drapeau guinéen dans les compétitions internationales. Il faut qu'on réussisse ici, il faut qu'elle se démarque ici. Donc, CAPA fait là et on a des formations en mannequinat pour celles qui aimeraient vraiment participer, mais il faut, c'est de la rigueur, c'est pas venir aujourd'hui et ne pas venir demain. Donc pour apprendre, il faut vraiment de la rigueur. Si elles sont vraiment passionnées du mannequinat et elles veulent avancer, et veulent continuer à l'international, il faut qu'elles se forment. Cette conférence de presse a été suivie par des panels. La mode et les difficultés rencontrées dans l'entrepreneuriat jeune étaient des thématiques débattues par des panélistes. C'est la fin de ce JT20 à tous. Merci de l'avoir suivi. Les informations continuent sur nos différentes plateformes de communication digitale, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn. Au revoir.